Absolument. Bonsoir Seko. Bonsoir. Bon, c'est un nouveau match sans victoire pour le Racing. Comment vous sortez de cette rencontre? On a quand même le sentiment que Lens a fait ce qu'il fallait pour ramener des points d'ici. Oui, ce soir, on a fait le maximum. Je pense qu'ils n'étaient pas meilleurs que nous. Ils ont fait la différence sur des détails. Et nous, voilà, on a commis quelques erreurs et malheureusement, ils gagnent. Donc voilà, ce soir, il y a beaucoup de déceptions parce qu'on a perdu énormément de points sur ces 2 dernières semaines. Voilà, à nous de nous poser les bonnes questions, aller de l'avant, mettre du positif sur ce qui va nous faire avancer. À quoi vous l'attribuez cette mauvaise passe en championnat? Après, plein de choses, plein de petits détails. Aujourd'hui, on a un championnat qui est relevé. Toutes les équipes qu'on rencontre, on voit qu'ils travaillent bien sur nous. Ils nous empêchent aussi de faire la différence. Maintenant, voilà, ce sera à nous de revenir plus fort et de bien récupérer et de revenir plus fort. Il y a une situation un petit peu litigieuse à la fin. Selon vous, il y avait pénalty ou pas? Je pense que je suis un peu déséquilibré, mais il n'y a pas grand-chose, je pense. Après, voilà, il faudra revoir les images. Mais voilà, ce soir, on ne va pas se cacher derrière ça. Et voilà, il y a énormément de déception. À titre personnel, un petit coup de moins bien ces derniers temps et puis un petit peu moins de réussite aussi. On l'a vu, vous avez touché la barre il y a pas longtemps. Et puis là, il y a Anthony Lopez qui sort une superbe tentative de votre part. Ouais, c'est vrai, un peu moins de réussite en ce moment. Un coup de moins bien. Mais voilà, ça fait partie du football. Une saison, c'est long. Aujourd'hui, voilà, il y a de meilleures sensations. Mais le plus important, c'est ce qui va suivre. Et à moi de bien me préparer pour revenir encore plus fort. Et collectivement, comment le Racing va pouvoir repartir de l'avant? Sur quoi vous allez vous appuyer? Sur quel ressort vous allez... Aujourd'hui, on s'est renforcé. On est content des garçons qu'on a recrutés. Voilà, à nous de travailler. Et puis voilà, de retrouver de la confiance et puis faire la différence la semaine prochaine à domicile et remettre la machine en marche. Merci Seko. Merci. Allez, au revoir. Quelle belle performance, on l'attendait cette victoire et ça fait vraiment du bien. Moi aussi j'attendais cette performance. On a commencé aujourd'hui vraiment bien. En ce moment on était en difficulté, mais on a bien défendu tous ensemble aujourd'hui. L'état d'esprit, elle était en haut niveau et je mets tous les 90 minutes de cette équipe. J'espère qu'on peut garder cet état d'esprit et de mental de gagnant. Et voilà, et après ça va être mieux. Il y avait déjà eu un premier signe contre Lille, déjà vous avez déjà fait un très bon match et vous l'avez reproduit encore aujourd'hui contre une équipe encore un peu supérieure. Oui, ça c'est le plus important de continuer comme ça. C'est pas, on va dire, up and down, ça marche pas comme ça. De être constance, on va dire. Si on a ça, on va être au top. Et voilà, j'espère qu'on a compris qu'on a besoin de ça. Et voilà, maintenant on a besoin de reposer parce que c'était une semaine vraiment dure pour nous. Mais maintenant, j'espère Alex, il n'est pas trop blessé. Voilà, j'espère tout va bien. On a changé de système ce soir et vous avez été monstrueux, les trois derrière, entre toi, Sinali et Castello. Vraiment un match remarquable. Ça fait quoi d'avoir si jeunes joueurs à tes côtés? C'est pas mal, c'est plus facile pour moi, on va dire. Non, et on était vraiment bien tous ensemble pour les 90 minutes, pas les dernières 3, tous ensemble, comme j'ai dit. Et voilà, c'était un système, on a changé parce que c'était une équipe aujourd'hui. Lens, c'est avec les raisons, ils ont en haut, dans les premières 4. Et voilà, c'était dur pour nous, mais on a bien fait les boulots. Dans les 10 dernières minutes, on a senti que ça commençait à être très, très compliqué, mais vous avez été très solidaire et ça, c'est aussi c'est bien pour la suite. Oui, honnêtement, je jamais pensé qu'ils vont avoir les occasions, on va dire. J'étais vraiment sûr avec oui, voilà. Et
Voilà, et ça c'est bien. Là, cette sensation, j'aime bien de garder encore plus de temps. Absolument. Nous aussi, on aime bien. Merci beaucoup, Dayan. Merci. Félicitations. Bafé, j'ai envie de dire, voilà, qu'est-ce que tu deviens? Comment ça se passe en Turquie? Ça va, ça va. Je suis heureux. Je joue désormais et porte les couleurs de Galatasaray. On est premier, mais actuellement, l'actualité en Turquie, c'est ce séisme qui frappe le pays. Donc, j'en ai profité pour rentrer et puis venir voir la famille et notamment l'Olympique lyonnais. Voir cette belle victoire, ça fait du bien. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Comment tu l'as vécu? Un beau match face à une belle équipe lensoise, c'était pas facile, mais les Lyonnais ont pris le match par le bon bout, et notamment l'homme du match, Ryan Cherki, qui a rayonné tout au long du match. Je suis vraiment content pour les supporters et aussi pour le président qui mérite des bonnes choses. Est-ce que tu penses que c'est une victoire qui peut déclencher une série à venir? Après ce que j'ai vu ce soir, oui, je pense que c'est un match référence et j'espère et je crois dur en cette équipe qui a du potentiel, du talent en la personne de Ryan, et je pense qu'il va porter cette équipe jusqu'à la fin de saison. J'espère que la blessure d'Alex sera pas trop grave et j'espère qu'ils accrocheront une qualification européenne quand on voit cet outil. Groupama Stadium, cette ambiance de ce soir. Je pense que l'Olympique lyonnais mérite amplement sa place dans les représentants français aux campagnes européennes. Parfait. Merci beaucoup, Bafé. Merci, bonne suite à toi. De la fierté pour tous mes joueurs, tous les joueurs. Je crois qu'ils ont fait un match plein. Je crois qu'ils savaient qu'il y avait un gros combat à gagner ce soir. Ils l'ont gagné et c'est magnifique. Quelle générosité et l'enthousiasme qu'ils ont mis dans ce match. On a su contrecarrer l'énorme pressing lensois. Oui, je crois qu'on est tombé sur une très belle équipe. Et bon, c'est pas pour rien qu'ils sont en haut depuis le début de la saison. Mais en fait, on est arrivé à les contenir, on est arrivé à gagner nos duels et en même temps leur marquer un but de plus. Donc ça prouve aussi qu'on est capable d'attaquer. On aurait pu peut-être même en deuxième mi-temps aggraver le score. Oui. On l'avait déjà dit après Lille qu'il y avait de quoi se nourrir de ça, et vous avez reproduit pratiquement le même match aujourd'hui. Oui, je crois que l'appétit vient en mangeant. Je crois que les joueurs ils se sentent de plus en plus en confiance, et on l'a dit plusieurs fois. Il faudrait arriver à faire une série, et puis je crois qu'on est en train de la faire. Il va falloir la continuer si on veut essayer de se rapprocher des objectifs qu'on voudrait atteindre. Avec en plus une réconciliation avec le public, ça c'est plutôt bien pour la suite. C'est excellent, je veux dire, lorsqu'on a un public comme ça qui nous pousse, c'est un nombre en plus. Donc quelque part, il faut arriver à les regagner pour que dans la fin de la saison, comme je dis tout à l'heure, on arrive à grimper au classement. Un petit bémol malgré tout, la sortie d'Alex sur blessure, vous avez un peu d'infos, ça n'avait pas l'air si grave a priori. C'est ce qui se dit. Maintenant, il faut attendre les examens et puis voilà, c'est dommage pour le groupe. Parfait. Merci beaucoup Franck et félicitations. Merci. C'est clair qu'on l'attendait avec impatience. On savait que c'était une semaine avec 2 très gros matchs pour nous. On a fait 2 très bonnes prestations. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut prendre match après match et à la fin de l'année, on espère être là où on doit être. Ça donne beaucoup d'espoir, et en tout cas, vous aviez l'air très soulagé après cette victoire, parce qu'on n'avait pas vu encore un si gros match ici à la maison en 2023. C'est clair que ça donne beaucoup d'espoir, même s'il faut avoir les esprits le plus bas possible pour pouvoir être le plus convaincant à chaque match. Maintenant, on sait qu'on était dans une passe où c'était un peu compliqué. On essaye de faire mieux à chaque match pour pouvoir gagner le maximum de matchs. Une grosse équipe de Lens qui a mis beaucoup d'impact physique, beaucoup de pressing, et vous avez su déjouer ce pressing. C'est clair, on avait étudié cette équipe parce qu'on savait qu'elle avait d'énormes qualités physiques, mais aussi techniques. Et on a su faire les bonnes choses au bon moment, et il faudra continuer comme ça. Parfait. Et pour nous, sache-le, tu es l'homme du match aujourd'hui. Merci. Merci Ryan. Francaise nous rejoint, le voici qui arrive en plateau après cette défaite ce soir des Lensois. Bonsoir coach. Bonsoir Franck, voici le micro. Il est froid, attention. On était en train de relativiser, ceci dit, la mauvaise passe actuelle, c'est 2 points sur 12 en disant, Chris disait, Mathieu Bodmer disait que c'était pas si mal quand même le contenu, surtout la première période lensoise. Oui, je pense qu'on a fait. C'était un gros match. C'était un gros match d'une manière générale, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de bonnes choses. Je pense qu'on a fait beaucoup de bonnes choses, mais aussi qu'on a fait des erreurs individuelles.
qu'on a manqué de justesse à certains moments du match, sur des matchs de ce niveau-là. Ouais, on les paye. Voilà, les erreurs défensives, le manque d'efficacité offensive sur certaines situations. C'est pas forcément le dernier geste, des fois c'est l'avant-dernier, ou même l'avant-avant-dernier. Et face à ces adversaires-là, à ce niveau d'adversité, même si je trouve qu'on a vraiment fait de bonnes choses, très bonnes choses, même alors, beaucoup en première mi-temps, mais même en deuxième. Il ne faut pas les faire, sinon on est puni. On est puni comme ce soir, parce que je pense que la défaite elle est dure quand même. Je pense qu'elle est dure quand même. Et après c'est 14 tirs, c'est un nombre de centres très très important, une grosse possession par rapport à Lyon, qui est quand même une très forte équipe. Donc les joueurs ont fait beaucoup d'efforts. Dans le projet global on y est, dans le projet collectif on y est, mais il faut de la justesse à certains moments. Quand on est là-haut, on est là-haut quand même, mais pour être très très haut, on voit qu'il nous en manque, c'est comme ça. Et on voit aussi, coach, que à nouveau, vos adversaires maintenant commencent à vous connaître. On connaît ce RC Lens-là. Ce soir, ils rebasculent à 5 derrière les Lyonnais. Oui, non, mais de toute façon, il y a beaucoup d'équipes qui, comme Lyon l'a fait ce soir, mais comme d'autres l'ont fait, ils s'adaptent, Nice ou d'autres. Ça c'est comme ça. Ça n'empêche pas qu'on fasse des bons matchs, mais il faut être encore beaucoup plus juste pour dans nos moments forts, être efficace, comme eux l'ont su l'être. Et puis dans des moments un peu plus difficiles, de ne pas faire les petites erreurs sur une phase arrêtée, parce que le très très haut niveau, pour aller titiller le très très haut du classement, c'est là. Alors on a pu le faire à un moment, mais on était efficace dans toutes les zones. Dès qu'on l'est un peu moins, on rentre. C'est pas qu'on rentre dans le rang, mais on est à un très bon niveau, mais pas un très très haut niveau. C'est la nuance. Chris. Je pense qu'aujourd'hui le match, le choix de système déjà de l'Olympique Lyonnais, c'était par rapport au milieu de terrain, juste pour bloquer un peu, surtout que les défenseurs ne laissaient pas jouer Fofana. Et là, je pense qu'au niveau offensif, il manquait quelque chose de plus. Oui, c'est vrai qu'on a manqué aussi un peu de présence, certainement athlétique, dans la zone de finition, dans la surface de réparation. J'avais mis Flo parce que Loïs avait beaucoup joué, je trouvais qu'aussi il était un peu entamé, je voulais le faire rentrer sur la dernière demi-heure pour justement faire peut-être cette différence. Malheureusement, il est sur le but qu'on encaisse plutôt. C'est comme ça. On va tous continuer à travailler, moi avec le staff, puis les joueurs, parce que comme je l'aurais dit, on fait plein de bonnes choses, mais il nous en manque encore. Donc il faut encore être plus exigeant, être encore plus dans le détail et être encore plus chirurgical dans les deux zones importantes. Voilà. Est-ce que parmi les pistes pour retrouver la voie du succès, stabiliser un trio offensif plus régulièrement est une idée? Vos 7 derniers matchs avec celui-ci, 7 trios offensifs, même si c'était un peu différent cette semaine en coupe. Le problème, c'est que vous avez ça dans un coin de la tête de vous dire non, après il y avait 5 matchs. Avant, il y a eu 2 blessés. Donc, si vous voulez, vous me parlez des trios offensifs. À un moment, il y a eu c'est Saïd et Alexis Claude Maurice qui se sont blessés pour 6 à 8 semaines. Donc, je ne peux pas refaire les mêmes quand il y a des blessés. Ça, c'est compliqué. Oui. Et puis, quand il y a 5 matchs en 15 jours, j'évite d'avoir d'autres blessés encore et je veux de la fraîcheur et en fonction des matchs, après je fais des choix et puis après c'est le travail du staff, temps de jeu, etc. Oui, c'est ça, on regarde, on réfléchit. Quand on gagne, on se dit pas qu'il y a des changements. Mais bon, je sais que quand on perd, on se dit pourquoi il y a trop de changements. Bon, c'est comme ça. C'est pas. Je cherche des pistes. Oui, non, mais vous avez raison. Et après, ce qui est clair aussi, c'est que quand on va retrouver des semaines plus normales, alors même si on va avoir une semaine classique et après on va de nouveau avoir avec la coupe, puisqu'on est en quart de finale, un enchaînement de 3 matchs. Mais puis après, j'ai des joueurs qui ont des profils intéressants, un peu différents, qui sont complémentaires. Aujourd'hui, beaucoup sont capables de faire des bonnes choses. Donc, mais voilà, je tire des enseignements de chaque rencontre et puis il y aura certainement des trios qui se dégageront, mais j'aurai besoin de mes joueurs offensifs parce que même s'ils ne commencent pas, il faut bien les finir de toute façon. C'est sûr. Merci coach, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci. Franck, bon retour dans le Nord après ce match ce soir à Lyon. Merci Franck.